Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 22 mars 2025, 13h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me retrouver quand vous me reconnaissez, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe, je nous rappelle que nous autres, on ne descend pas du singe. Tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Et too bad pour les globalistes qui voudraient que nous autres, les hommes, on commence à péter des confettis. Non, on ne pètera pas des confettis. Puis, nous autres ici, en tout cas notre gang, on est encore capable de planter un clou dans une livre de beurre à température pièce. Donc, va te faire voir le globaliste mondialiste. C'est de ça dont il va être question. N'oubliez pas, Carl Brochu et moi, on s'en va en tournée bientôt. Tournée mondiale. Soyez prêts, on arrive bientôt près de chez vous. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. C'est notre arme à nous autres maintenant pour devenir fort. Et je peux dire une chose, ça a été popularisé. Récemment, ça a été ramené. En tout cas, moi, j'avais complètement oublié que ça existait, ça, par Bobby Kennedy. Donc, c'est extraordinaire. On va parler de Bobby Kennedy aussi tout à l'heure. Donc, merci à ceux qui sont là. Merci de commenter. Dites-moi d'où vous regardez. Toujours vraiment très chaleureux de savoir. Écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On va parler d'un peu de nos cousins français. En Europe occidentale, ça ne va pas vraiment bien. Depuis plusieurs décennies, mais plus précisément, depuis la première élection de Donald Trump, on a vu le choc que ça a donné, mais c'était un peu décousu, c'était un petit peu du n'importe quoi, sa première présidence. Mais là, après je ne sais pas comment la qualifier, l'élection de 2020. Mais en tout cas, on n'en parlera pas. On a vu s'installer la tyrannie aux États-Unis, au Canada, puis en Europe occidentale. On a vu la pandémie, on a vu ce que ça a donné, on a vu le totalitarisme, jusqu'où on a été capable de le pousser. Avec l'aide des médias, le complexe médiatique s'est dévoilé comme vraiment, vraiment corrompu. Le complexe pharmaceutique et médical aussi, avec les chamans et les gourous et les princes de vaudou qu'on t'a amenés à la télévision. Tout ça a été vraiment exposé, ça a été poussé au maximum. Et il y a eu un pushback, mais qu'est-ce que tu peux vraiment faire quand le système possède l'armée, possède la police, le système judiciaire, et j'en passe et j'en passe. Donc, c'est pas facile de te sortir de ça, tu comprends, et de pousser, comme ils disent en anglais, pushback, de repousser les attaques d'un régime totalitaire qu'on veut t'imposer. On a réalisé ça. Malgré tout, avec le courage, puis on a vu que là, ça arrivait vraiment au bout de la patience du public, toute cette espèce d'autoritarisme, ce régime de passeport, puis d'interdiction de ceci, de cela, ça arrivait vraiment à la limite. Là, tu as le monde qui commençait vraiment à se réveiller. Mais on a vu la censure s'installer en Europe, au Canada et aux États-Unis de façon jamais vue, jamais expérimentée. On n'autorisait plus personne à avoir une opinion différente du message qui était mis de l'avant par notre système globaliste et mondialiste. Toutes les plateformes étaient contrôlées. On donnait même des ordres à ces pseudo-administrateurs là, de censurer, bannir et fermer plein de comptes. On a même fermé le compte, imagine-toi, Twitter, pendant que Donald Trump était encore président, on avait fermé le compte, banni le compte de Donald Trump, qui était le président des États-Unis. Moi, je ne sais pas, là, mais si tu penses que c'est normal, tu as besoin d'aller te faire soigner. On avait fermé le compte YouTube aussi, la chaîne YouTube du président des États-Unis. Si tu penses que ça, c'est normal, tu as besoin d'aller te faire soigner. Nonobstant le fait que tu l'aimes ou pas, puis que tu n'es pas d'accord avec ses propos, are you effing kidding me? Pendant qu'on a laissé des comptes de lunatiques gauchistes violents qui font la promotion de la haine, qui
font la promotion de la violence, carrément, ouvert. On a gardé des comptes de mollahs, de comptes de pseudo-terroristes, ou appelle ça comme tu voudras, encore actifs. Facebook a banni le compte de Donald Trump, le président des États-Unis. Si tu penses que toi, ça, c'est normal, ben, tu as vraiment besoin de te faire soigner, mon chum, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Et ça s'est fait sans aucun pushback. Il n'y a personne qui s'est opposé à ça parce que c'est le système qui a décidé ça. C'est complètement hallucinant. Et là, tu as vu en Europe, moi, j'ai des abonnés qui m'envoient des liens qui me disent une chance que tu es là parce que, puis plein d'autres aussi là, qui font le même genre d'activité que moi, parce qu'il y a un blocage d'informations complet en Europe. C'est complètement un blackout. Les gens me disent, une chance que tu es là pour nous partager ça. On ne trouve rien, aucune nouvelle, sur aucun sujet, que ce soit les drones, les ovnis, les orbes, la politique, peu importe. Il n'y a rien qui est disponible. C'est complètement hallucinant pour les grands défenseurs de la médiocratie, pseudo-démocratie. Et là, le conflit, naturellement, on a passé à travers ça. Donald Trump l'a démonisé pendant 4 ans. On a essayé de l'emprisonner, de l'enfermer, de le ruiner. Mais il n'y a rien de ça qui a marché. Et il a fait une campagne électorale hallucinante, tellement grave, cette avancée de la tyrannie, de l'autocratie et de l'autoritarisme, que beaucoup de démocrates, dont Donald Trump, qui est un ancien démocrate, n'oubliez-le pas, en 2024, pendant la campagne électorale, beaucoup de démocrates de haut niveau, avec des CV très spectaculaires, avec un passé immaculé, OK? Comme des gens comme Tulsi Gabbard, des gens comme Bobby Kennedy, OK? Des gens comme Joe Rogan, puis plein d'autres. Même à la fin, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ont financé l'inauguration de Donald Trump parce qu'on a réalisé que là, c'était allé trop loin, qu'on avait admis, puis tous les médias pendant 4 ans en Occident ont menti sur l'état mental et de santé mentale de Joe Biden parce qu'on a caché aux Américains et au monde entier qui était vraiment en charge de ce gouvernement qui est le plus puissant au monde. Il ne faut pas que tu l'oublies. C'est une bande de lunatiques gauchistes, extrémistes, globalistes, mondialistes, un petit groupe genre d'étudiants boutonneux, mais pour te qualifier, c'est juste pour te comparer à peu près le genre d'idéologie qu'on a au sein de ce mouvement globaliste et mondialiste. C'est comme si c'était des jeunes boutonneux qui fument du pot, puis qui mangent des chips, puis qui pensent que tout doit être gratuit dans la vie, puis que tout peut arriver, puis que... Mais c'est l'état d'esprit du complexe globaliste et mondialiste. C'est du n'importe quoi. Et pendant 4 ans, les médias ont menti. Et ils l'ont finalement avoué après. Et c'est pour ça qu'on l'a retiré de la course, puis qu'on a mis, et on a planté, on pensait que c'était pour marcher, Kamala Harris, la candidate la plus médiocre. Et c'est ça le problème des globalistes maintenant, c'est qu'ils sont exposés et qu'ils n'ont que des membres, parce que leur idéologie est tellement mauvaise, médiocre, autodestructrice, que les seuls candidats qui sont capables de trouver, des Emmanuel Macron, Mark Carney, Justin Trudeau, Kamala Harris, des candidats d'une médiocrité que jamais on a vu dans l'histoire de la politique occidentale. Des politiciens, des représentants d'une telle médiocrité, parce que pour promouvoir toute cette fantaisie burlesque, que ce soit de l'agenda LGBTQ++, en prétendant que la communauté LGBTQ++ est persécutée, un agenda d'autodestruction avec des frontières ouvertes. C'est complètement hallucinant. Des gros gouvernements, puis la corruption qui est exposée maintenant partout, avec le travail d'Elon Musk. Et si tu es d'accord, tape-moi un 47. Si tu n'es pas d'accord, ben essaie de nous expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Tu vas avoir bien de la difficulté, mon chum. Pendant des décennies, tout le monde a crié haut et fort, on est écœuré de la politique, on est écœuré des politiciens, c'est tout des pourris. Avec raison. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à la population. Soudainement, tu as quelqu'un qui est là pour toi, qui vient confirmer ce que tu as toujours pensé.
C'est ça qui est hallucinant. C'est que Donald Trump, associé avec tous ces démocrates, ces anciens démocrates qui ont sauvé ce pays-là, le premier geste qui a été posé, c'est Elon Musk qui a acheté Twitter. Ça les a rendus complètement cinglés parce que là, tu redonnais la liberté d'expression aux gens. La liberté d'expression, là, c'est d'émettre tes idéologies, tes convictions, ta pensée. Que ça te plaise ou non, c'est ça. Puis si ça ne te plaît pas, tu ne peux pas commencer à bannir et à bannir. S'il n'y a pas d'insulte, s'il n'y a pas de menace de ceci physique, tu n'as aucun motif de bannir, sauf si tu es dans un régime totalitaire comme dans lequel on nous a amenés. Et qui est rendu, qui a convaincu la population que oui, si on ne pense pas comme nous autres, il faut bannir, faut éliminer, faut censurer. C'est complètement cinglé, là. Donald Trump et Elon Musk, ils sont venus, dans son deuxième mandat, confirmer ce que le monde décrit et s'époumonne à crier depuis des décennies. Il n'y a personne qui est là pour nous autres. Le système nous baise, on est trop taxé, il y a trop de corruption. Lui, il vient de confirmer tout ça. Puis tout ton seul réflexe, c'est de le démoniser, puis de le traiter de tous les noms, puis de te ranger derrière tous tes politiciens de carrière pour les protéger. C'est spectaculaire, là. Si t'es d'accord avec moi, là, t'en es rendu vraiment. Oui, ils ont réussi à te faire péter des confettis, là. Il n'y a plus un homme, il n'y a plus une femme qui a une tête sur ses épaules. Toutes des somnambules, toutes des gens hypnotisés, puis des androgynes complètement stupides. C'est complètement hallucinant. C'est comme si t'avais, puis on peut imaginer ça, on est le troupeau de moutons. Alors, regarde bien là, l'analogie que je vais te faire, OK? Puis c'est comme ça que ce monde-là réagit, puis que ton complexe réagit. C'est comme nous autres, on est le troupeau de moutons. Là, tu as quelqu'un, puis derrière toi, tu as un gros loup qui s'en vient de te manger, OK? Nous autres, on est le troupeau de moutons. Là, tu as un gros loup qui est en arrière, qui s'en vient de te manger, puis là, tu en as un qui vient en avant, en hystérie, pour te prévenir que, hey, attention, les moutons, il y a un loup derrière qui s'en vient vous manger. Puis là, tu as ton complexe médiatique qui te met dans la tête que, ça, c'est sûrement un menteur. Toi, t'es un loufobobe. Ouais, louphobie. T'as de la louphobie. Là, il te crée un nouveau mot, hein, avec toute l'homophobie. Là, t'es tellement été convaincu, lessivé, conditionné, que tu as quelqu'un qui s'en vient de te sauver et te dire « Hey, t'as un loup en arrière que là, toi tu te dis « toi tu détestes les loups, c'est pour ça que tu me dis ça, t'es un loup faux ou whatever. » Ça peut pas vraiment se marier, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu as la louphobie. Là, ils viennent de te créer la louphobie. Puis tu vas te faire manger. On en est rendu là. C'est complètement pathétique. Moi, je suis plus capable. Je prends une petite pause là-dessus. On va aller voir nos cousins français, que ça va pas bien. J'ai plein de cousins français qui m'envoient des messages. Hein. Économiquement, là, c'est vraiment pas rose là-bas. Là. Plusieurs liens, comme je te dis, qui sont toujours pertinents de mes abonnés. Imagine-toi, au niveau des cousins français, ça, c'est un lien qui m'a été envoyé par, je me rappelle plus lequel de mes abonnés, je reçois des centaines de liens par jour, puis je vous en remercie. J'essaie de passer à travers tous les liens. Le nombre d'interventions pour des factures impayées de la part des abonnés, les citoyens français qui sont abonnés à une compagnie d'électricité, là, ils ne sont pas capables de payer leur compte. On parle de plus d'1 million de factures impayées. Le monde n'arrive plus à joindre les deux bouts. Pendant que tu as des gouvernements corrompus, tous nos gouvernements sont corrompus, pris dans des... Il n'y a pas de scandale ici, mais aux États-Unis, c'est des scandales. Là. Ils sont tous en train d'exposer, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment attaqués par le système, parce que là, tu viens mettre vraiment le ciseau dans toute l'espèce de toile de corruption mondiale.
C'est hallucinant, des agences non gouvernementales, pseudo-agences non gouvernementales, de l'aide humanitaire, les agences d'aide humanitaire, l'ONU, tout ce monde-là qui vit depuis des décennies sur la misère du monde avec des trilliards de quintilliards de dollars, enlevés de nos taxes et nos impôts, puis quand il y en a pas assez, il y en imprime en plus. C'est complètement révoltant. Puis tu as du monde qui sont plus capables de payer. Puis là, ça s'en vient ici, l'économie, c'est vraiment en train de s'effondrer. Faut pas que tu oublies que là, on est dans une grande dépression. Tu n'as jamais vu autant de monde aller dans des banques alimentaires, même que les banques alimentaires sont obligées de fermer parce qu'ils n'ont plus de bouffe, autant au Québec qu'au Canada qu'en Europe. Puis aux États-Unis, avant que Trump arrive, tout est en train de changer, les prix sont en train de baisser là-bas parce qu'il a ouvert les vannes du pétrole. Puis c'est ça que Mark Carney veut faire aussi, l'hypocrite. Parce que c'est la seule solution pour avoir une vie abordable, c'est que tu utilises l'énergie propre qui est abordable. Pas des folies qui sont inefficaces et qui coûtent une fortune à faire rouler, comme l'éolien ou le solaire, qui sont complètement bidons, puis qui font qu'enrichir les complexes polluants de la Chine. Donc, tu te retrouves là, en ce moment, où tu n'as plus personne qui est capable de c'est ça que je voulais te dire. La Grande Dépression de 1929, là, OK? Ben, quand les gens la vivaient, les premiers titres des journaux, c'était pas « Ah, c'est la Grande Dépression de 1929 », c'est bien longtemps après, quand les historiens ont analysé ça, qui ont appelé ça la Grande Dépression. La Première Guerre mondiale n'a pas été appelée la Première Guerre mondiale quand tu la vivais. Les événements se passaient. Des années après, les historiens, les experts... En parlant d'experts, tiens, juste pour qu'on se... comment dire, ça allège un petit peu l'atmosphère. Laisse-moi trouver ça. Les experts. Parce que Michel, je l'aime tellement. Chartrand nous dit à propos des experts. Les experts des gouvernements, ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, tous ces experts-là, ils n'ont pas dit pendant qu'on vivait, les gens vivaient la Première Guerre mondiale, « Oh, on est dans la Première Guerre mondiale! » C'est après, même chose pour la Deuxième. Là, tu regardes tout ce qui se passe. Il y en a plein de conflits partout que le complexe militaro-industriel est en train de créer depuis des décennies, mais surtout depuis le début du conflit avec la Russie, fabriqué, construit par le complexe militaro-industriel comme toutes les autres, via l'OTAN. Et là, tu as Taïwan et la Chine qu'on est en train de construire aussi, toujours les parts. Israël, les Palestiniens, les Juifs, patati patata. Donc, tu as des conflits partout. Dans quelques années, probablement, ils vont dire, ben, en 2024, 2025 et 2026, peut-être, la population a vécu le plus gros crash, la plus grosse dépression, et aussi la Troisième Guerre mondiale, parce qu'avec une dépression, tu as toujours une guerre mondiale. Là, ils vont dire, mais en plus, contrairement à ces deux premières guerres mondiales, avec les drones et la technologie des drones, on est même frappé dans nos propres pays sans que tu t'en rendes compte, puis on ne te le dit pas. Tout ce qui se passe dans le ciel, tous les feux, les explosions, les accidents d'avion, les centres de distribution, les centres de transformation d'aliments, de viande qui sautent partout. Moi, je vais te dire une chose, pas certain que c'est tout du hasard et du hasard et du hasard, OK? Quand tu as des centaines et des centaines de drones qui sont vus dans nos ciels partout en ce moment, depuis des mois et des mois, puis plein d'incidents bizarres qui se passent, puis que les Américains, même le service de renseignement, le Pentagone, l'armée, ont été incapables d'identifier ce que c'était, puis que tu as même des élus qui ont dit « Hey, ça vient de la mer, puis c'est peut-être un vaisseau mère iranien ou peu importe. » Je peux te dire une chose, ça va pas bien, OK? Donc, je reviens à nos Français qui sont incapables de payer. La trêve hivernale va prendre fin le 31 mars. Donc ça, c'est très bientôt. Mais le nombre d'interventions pour impayés, c'est-à-dire incapables de payer avant qu'il y ait une coupure de gaz ou d'électricité, réalisée au cours de l'année 2024, est en hausse pour la 4e année consécutive. Donc, c'est pas nouveau, là. Plus de 1,2 million d'interventions pour des impayés ont été mises en œuvre à la demande des fournisseurs d'électricité et de gaz. 937 000
limitations de puissance en électricité et 309 000 coupures d'électricité ou de gaz. Une augmentation pour la limitation de puissance en électricité de 25 % et pour les coupures de 16 %. La hausse de 24 % du nombre d'interventions pour impayés en 2024 montre une dégradation de la situation financière des consommateurs. Wow! J'espère. À court terme, il est nécessaire d'aider financièrement les ménages en difficulté financière avec une augmentation du montant du chèque énergie et le retour à un mécanisme d'attribution entièrement automatique. Non, il y a le temps de changer de système. Il y a le temps de couper toute la corruption puis de remettre tout cet argent-là dans nos poches, puis on n'aura pas besoin de te demander puis de te quêter quoi que ce soit. Une autre nouvelle qui m'a été envoyée par un abonné, peut-être le même, mais je ne suis pas sûr. Imagine-toi un petit scandale de corruption. Encore une fois, 1000 salariés de France Télévisions, donc j'imagine que ça c'est de la télévision publique, bénéficient de 4 000 euros de frais professionnels mensuels et de retrait en liquide de 1 000 euros. La direction reconnaît des abus à des fins personnelles. Oh. Selon la lettre, 1000 salariés de France Télévisions disposent chaque mois d'une carte corporate leur permettant de couvrir jusqu'à 4 000 euros de frais professionnels et d'effectuer de retrait en liquide de 1 000 euros. La direction a reconnu une recrudescence d'utilisation des faits personnels. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de te faire la guerre puis de te convaincre qu'il faut aller en guerre mondiale, surtout du côté de ce complexe globaliste français et allemand, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que depuis que Donald Trump a été élu, lui, il s'est retiré de cette histoire-là de l'Ukraine, puis il fait affaire directement avec les Russes. Il a laissé les Européens, puis le Pentagone. C'est comme s'il a sorti un peu les États-Unis de l'emprise du Pentagone, qui était en train de contrôler l'armée américaine. Ça s'est fait dans le silence. Il n'y a personne qui s'en est rendu compte de ça, mais moi, je viens de te l'expliquer. C'est ça qui est arrivé avec Donald Trump. Lui, il s'est retiré. Il a retiré le contrôle de l'armée américaine qui était envahie par le Pentagone, pas par le Pentagone, pardon, mais par l'OTAN, et a repris le contrôle de l'armée américaine, puis lui s'en va négocier directement avec Poutine, puis regarde, il laisse les Européens avec leurs histoires. Puis tu n'auras pas le choix de reconnaître que tous le territoire qui a été conquis ou qui appartenait aux Russes, tu vas être obligé de leur laisser. La France s'apprête à distribuer un manuel de survie à tous les ménages. Tout le monde est en train de crever de faim, mais là, on continue dans des dépenses. Tu as des trilliards de dépenses inutiles de corruption. En voilà un autre. C'est qui va faire l'argent? Ça va être un gros contrat d'impression, ça là, hein? Avec une imprimerie qui a mis sûrement du système. Penses-tu vraiment que les Français ont besoin d'un manuel de survie qui est complètement bidon, là? Alors qu'ils sont en train de crever de faim, puis que leur territoire est complètement ouvert à tout le monde, qu'il n'y a aucune frontière, puis que le système est en train de s'effondrer parce qu'il y a tellement de monde qui ne paye pas d'impôts, parce qu'ils sont tous rentrés illégalement, puis on leur donne tout cru dans le bec. Le document comprend une vingtaine de pages. Vraiment, sérieusement, là, selon les médias français, il suggère des éléments que les gens devraient préparer dans le cadre d'un kit de survie, comprenant au moins 6 litres d'eau en bouteille, 10 boîtes de conserve, des piles, une lampe de poche et des fournitures médicales. Are you effing kidding me? C'est quoi le seul kit de survie qui serait vraiment efficace? C'est de prendre tout ce monde-là qui nous gouverne puis leur botter le cul puis les foutre dehors. Pas possible. Le gouvernement français envisagerait d'envoyer à tous les foyers un manuel de survie. Vraiment, là? Contenant des conseils sur la conduite à tenir en cas de conflit armé, de catastrophes naturelles ou de crise sanitaire. Le document compte une vingtaine de pages et est divisé en 3 parties selon la radio Europe 1. La première étant de se protéger soi-même et son entourage. Penses-tu vraiment qu'on a besoin du gouvernement qui va prendre notre argent pour imprimer, mais là je parle des cousins français, leur argent alors qu'ils sont dans marde par-dessus la tête, ils sont même pas capables de payer leur facture d'électricité, puis lui, ce bozo, il s'en va faire imprimer, ou il va faire imprimer un kit de survie. Je pense qu'on a appris à survivre bien avant que tu sois aux couches, Emmanuel Macron, OK? Pas possible. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est complètement hallucinant. Puis, j'ai pas fini d'en parler, on va revenir, mais là, je voulais juste me concentrer sur mes cousins français. Puis qu'on a vraiment
on compatise avec vous, mais on est tous dans le même bateau, là. Il faut qu'on laisse ce monde-là tomber. Il faut qu'on laisse les globalistes tomber. Il faut arrêter de les supporter, de les soutenir et de voter pour eux. Il faut que, à un certain moment donné, on prenne de la maturité puis qu'on se rende compte que ce n'est pas le politicien qui est là qui va changer les choses. C'est le système qu'on doit changer. Le système, tu dois le changer. Comment? Petit pas à petit pas, mais en arrêtant de voter pour des globalistes. Puis des fois, même si ça implique que tu dois te boucher le nez pour voter pour quelqu'un qui est vraiment contre tes convictions, là, puis ta vision du monde, mais il faut que tu le fasses si tu veux avancer tranquillement. Donald Trump, ça a été un avancement tranquillement. C'est pas la perfection, c'est pas... Mais les Américains, et même eux, ils le disent dans des sondages, pour la première fois, on s'en va dans la bonne direction depuis 40 ans. Ils n'ont pas vu ça. 44% des Américains. Puis la dernière fois où tu pouvais trouver des chiffres aussi importants, c'était en 2004 ou en 2000. Les Américains, pour la première fois, ils pensent que le pays s'en va dans la bonne direction, petit pas à petit pas. 63% des Américains supportent la déportation de masse. Regarde, ça, c'est le dernier sondage. Ça a même été obligé d'être diffusé par CNN. Ça ne fait pas leur affaire, mais... According to the latest Fox News poll, say that they favor deporting those immigrants. So that's a... 63% des Américains soutiennent le président Donald Trump dans la déportation de masse d'immigrants illégaux. Comment? Ça, c'est des petits pas à petits pas à petits pas. C'est ça qu'on doit faire. Suivre exemple sur les Américains. Que tu les aimes ou pas, on va dire une chose. Si tu les avais pas, je me demande où on serait. Je vous reviens.